Salut Edelblog, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Vous savez que je suis un grand fan de Vogue et pour cet épisode, je me suis dit pourquoi pas juger toutes les couvertures Vogue de l'année 2024. Bon, les couvertures Vogue de Vogue France. Ce que je vous propose, c'est de vous installer, de prendre à boire et à manger et on va commencer à juger les couvertures de Vogue France pour l'année 2024. Alors, on commence par les informations de base. Il faut savoir que Vogue France a changé de Head of Editorial Content. Donc, de base, c'était Eugénie Trochu. Puis maintenant, c'est Claire Thompson-Jonville. Depuis décembre 2024. Toutes les couvertures qu'on va juger, elles ont été faites sous Eugénie Trochu, sauf la dernière qui a été faite sous Claire Thompson-Jonville. Mais comme elle fait partie de 2024, on va la juger. Premier numéro, alors ça c'est le numéro de décembre 2023, janvier 2024, c'était toujours Eugénie Trochu en 2023, parce qu'elle était à la tête de Vogue France de 2021 jusqu'à 2024. Le premier numéro c'est Ida Heiner en couverture du coup pour Vogue France, spécial art et mode, la belle histoire. Alors franchement, la couverture, moi je l'aime plutôt bien. C'est bizarre hein, mais même si chez Vogue France on a eu du relâchement au niveau créativité, franchement, j'aime bien. La mannequin, elle est dans un bon stylisme. Elle porte une cape Louis Vuitton. Elle a été photographiée par Théo de Gultzel et stylisée par Robbie Spencer, qui travaille beaucoup avec Vogue France et avec Vogue en général. Mais j'aime plutôt bien le look, il est plutôt sympa. La mannequin, elle est très belle sur la couverture. Moi, j'aime plutôt bien, même les couleurs, le décor, etc. derrière. Franchement, j'aime plutôt bien. Après, pour un numéro spécial art et mode, j'aurais essayé de pousser le truc un peu plus loin. J'aurais été dans un style de musée, etc. Tu vois, genre l'art et la mode. Après, la mode, c'est de l'art dans tous les cas. Mais j'aurais joué un petit peu avec ça. En tout cas, ce premier numéro de Vogue France, moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'en ai d'ailleurs dans la collection derrière, donc je pense que je vais vous en présenter certains. Parce que franchement, ils sont vraiment pas mal. La deuxième couverture, c'est celle de février 2024 et franchement, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est l'une des plus créatives, on va dire. Entre guillemets, moi, ce que j'appelle créative, c'est que c'est pas le visage d'une mannequin comme ça, où voilà, on a quelque chose, on a un mouvement, on a un décor, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Là, on voit Chloé Sevigny qui porte une robe à volant. Elle est du coup en Barberie en Saint-Laurent par Anthony Vaccarello. Elle a été photographiée par Larissa Hoffman. Et franchement, moi j'aime bien parce que déjà on est dans du full rouge. La saison est lancée, mode, la saison est lancée, c'est le numéro. La manière dont elle est posée, très détente, très chill, les chaises, etc. Moi franchement, c'est ce style de couverture que j'aime plutôt bien chez Vogue France. Je le répète, même si c'est pas le max du max de la créativité qu'on a connu bien meilleur, c'est pas dégueulasse, hein. Faut pas abuser non plus en disant là moi je suis désolé je vois ça, j'achète le numéro. Je me dis pas ah non elle est dégueulasse cette couverture, j'ai pas envie d'acheter. Je la trouve pas moche, je la trouve plutôt sympa et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi celle de l'année 2024 parce que j'aime vraiment bien ces années-là. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Vogue l'année dernière. Franchement, Chloé Sevigny en couverture pour Vogue France, j'aime plutôt bien. C'est vraiment sympa. Prochaine couverture, une où j'ai vraiment un peu plus de mal. Je comprends rien à la couverture, c'est Liu Wen qui est en couverture du coup pour Vogue France. Elle porte un look Hermès et des bijoux Cartier. Mais franchement, je suis pas fan, j'aime pas le motif zèbre derrière. La mannequin, on dirait, elle est coincée. En fait, vous savez, on dirait une fausse mannequin et on est venu coller sa tête par-dessus. J'aime pas trop, puis même le look avec ces chaussures-là, je suis pas fan. Franchement, je suis désolé, j'aime pas du tout là, je préfère être honnête. C'est une couverture que j'ai pas du tout appréciée, c'est pour ça que j'avais pas le numéro de toute façon. C'est un numéro que j'ai pas aimé, c'est la mode en ligne de mire. Franchement, pas ouf. La force des créatrices, des femmes. Il y a un truc qu'on pourra jamais reprocher à Eugénie Trochu, c'est la manière dont elle aime beaucoup mettre les femmes en avant et les personnes racisées en avant. Ça, c'est un truc que j'ai toujours remarqué dans les couvertures Vogue sous Eugénie Trochu. Son premier numéro, c'était Aya Nakamura. Et on voit, par exemple, là, vous voyez, on a quand même Liu Wen qui, elle, est en couverture du coup pour Vogue France. Et même le deuxième numéro qu'elle avait fait pour Vogue France, etc. Franchement, Eugénie Trochu, elle a toujours mis tout le monde en avant. Elle n'a pas été en mode oui, on met que telle personne, que ce style de personne en couverture. Eugénie Trochu, elle a vraiment accepté tout le monde et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez elle. Mais par contre, cette couverture pour mars 2024, je ne suis absolument pas fan, j'aime pas du tout.
le look, le décor, etc. J'étais pas franchement fan, je suis désolé. Couverture suivante et l'une de mes préférées de cette année 2024, Sophie Marceau en couverture pour Vogue France pour le numéro de avril 2025. Et j'aime beaucoup le fond rouge, j'aime beaucoup le look. Sophie Marceau, elle est trop belle, on dirait elle a la trentaine sur la photo, c'est une dinguerie. Franchement, elle est très belle. Elle a été photographiée par Quentin Debrier et c'est Jonathan Huguet qui est à la réalisation. Elle porte une veste en cuir qui est de chez Louis Vuitton. Et franchement, le numéro est sympa. Sophie Marceau, l'unique, Bella Hadid et Lila Moss font le printemps. Beauté, le nouveau protocole détox. Et franchement, la couverture, je la trouve incroyable. Continuons, en tout cas, ce numéro de Vogue France, je le veux vraiment beaucoup parce que je le trouve vraiment plutôt sympa. Il est trop bien, vraiment bien ce numéro. Il est trop beau, Sophie Marceau, elle est tellement belle, mon Dieu, je la trouve trop belle cette femme. Mais franchement, ouais non, un bon 10 sur 10 moi pour cette couverture, j'aime vraiment bien. Même si pour certains ça give rien, moi je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette couverture, je l'ai toujours adoré Sophie Marceau pour Vogue France l'année dernière, j'ai adoré. Couverture suivante, et c'est mai 2024. En fait, c'est un peu un numéro double légende, hein, franchement. L'enchaînement Sophie Marceau plus Céline Dion qui fait son grand retour. Après, vous savez tout ce qu'elle a traversé, Céline Dion. Elle fait son retour en couverture pour Vogue France et c'est incroyable. Elle est dans un full look Balenciaga et Calzedonia et des bijoux Chopard. Elle est incroyable. Je suis désolé, mais la couverture est dinguissime. Elle est en mouvement magnifique. Ce look Balenciaga, il lui va trop bien. La couverture en noir et blanc, j'adore ça. Le grand retour, Céline Dion, un titre simple parce que tu veux nous laisser profiter de la couverture. J'adore. Franchement, c'est incroyable. C'est tout ce que j'aime. Je vous jure, c'est tout ce que j'aime. J'ai le numéro d'ailleurs. Comme 2024. Mai 2024, Céline Dion en couverture pour Vogue France. Elle est incroyable. Franchement, c'est dingue. Céline Dion, le grand retour, incroyable. Et franchement, il faut trop que je vous montre ma photo préférée. À voir, c'est celui-ci. Il est incroyable. C'est un look de chez Balmain. Il est incroyable. Manteau, chemise et pantalon bisou de chez Balmain. Mais Céline Dion pour Vogue France, pour moi, c'est un grand 10 sur 10. C'est un numéro sublimissime et l'interview dingue. Et pour Céline Dion, elle a été photographiée par Cass Bird. Elle a été photographiée par Cass Bird et à la réalisation, c'est Lloyd Watch qui est le styliste de Zendaya. Prochain numéro, Gigi Hadid en couverture pour Vogue France pour le numéro de juin-juillet 2024 pour le Vogue World. En piste pour le Vogue World, vacances à Majorque, un été absolument surf. Alors, ce numéro, je l'ai adoré et jusqu'à aujourd'hui, sachez que j'ai un regret dans toute ma vie, je pourrais pleurer pour ça, c'est de ne pas avoir pu assister au Vogue World l'année dernière. Il y en a un autre cette année, je pense pas que je serai invité, même si j'adorerais être invité, ça à Hollywood. Mais franchement, le Vogue World à Paris, il faut que vous réalisez le niveau que Vogue avait mis. Je vous le jure, premier degré, il faut réaliser le niveau de ce que Vogue avait fait pour comprendre à quel point c'est une dinguerie ce qu'était le Vogue World. On retrouve Gigi Hadid du coup qui est en Nike et en Balmain. Elle a été photographiée par Bardia Zainali. Ah non, photo issue d'une vidéo par Bardia Zainali et directeur de la photographie c'est Marcel Rêve et c'est à la réalisation Vanessa Reid aussi. Ce qui est dingue dans ce numéro, c'est qu'on a Gigi en couverture, mais aussi en publicité pour Miu Miu. Incroyable. L'amour de ma vie, Julia Roberts. C'était, regardez, Go Gigi! C'était une vidéo de Gigi Hadid et de Jacques Mus. Ça, c'est des screens vidéo. Et c'est dingue quand même que les screens vidéo ont aussi bien rendu en fait. Cette photo, je l'avais adorée. Ils sont en Balenciaga haute couture. Incroyable. Ils font de l'archipel, là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Isabelle Huppert. Là, toujours Gigi Hadid qui est incroyable. Non, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Incroyable. Gigi Hadid avec Simon Porte, Jacques Mus. C'est des screens vidéo. Ils sont en train de jouer au foot. Simon est l'arbitre et Gigi la joueuse. Et bien évidemment, Gigi is a winner. Et ce numéro de Vogue France aussi, je l'avais beaucoup aimé. La couverture est plutôt sympa. Franchement, elle est dingue la couverture. Je mets un 10 sur 10. Prochain numéro, août 2024. Déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte l'enchaînement de stars de ouf qu'on a eu. On a littéralement eu
Sophie Marceau, Céline Dion, Gigi Hadid, Kendall Jenner, tout ça dans la même année. Moi, je trouve ça dingue. Donc, Kendall Jenner en couverture pour Vogue France. Franchement, ce numéro, ils se sont pas trop foulés. On dirait un peu une photo Instagram. C'était déjà la mode des petits pois l'été dernier. Mais franchement, ouais, Kendall qui est en Dolce & Gabbana, photographié par Mertz Alias et Marcus Bigot. Franchement, le numéro, non, il est pas ouf. La mode d'une nouvelle rentrée, esprit d'équipe. Ouais, franchement, voilà. J'ai le numéro juste ici et franchement, il est pas ouf. En tout cas, un numéro de Eugénie Trochu que j'ai bien aimé en août, c'est celui de août 2023. C'était ce numéro-là que j'avais adoré, qui était trop incroyable. Franchement, ce numéro, je mets un 10 sur 10 carrément. Prochain numéro, septembre 2025, Vivienne Ronner qui est en couverture pour Vogue France. Du coup, numéro de septembre, le mois le plus important pour les magazines. Elle est en Chloé. Elle a été photographiée par Steven Meisel qui travaille beaucoup avec Vogue France, qui travaille avec Vogue France 2 depuis. Et c'est Marie-Amélie Sauvé à la réalisation. Et je ne suis pas fan. J'aime pas du tout. Je dirais une influenceuse qui a mis du budget pour faire des photos Insta, pas une couverture Vogue France. Et je suis pas fan même. Franchement, honnêtement, je suis pas fan. C'est trop... C'est pas assez coloré. C'est pas assez fou en fait. Un numéro que j'ai adoré, que j'ai aussi, il est incroyable. Anokai en couverture pour Vogue France pour le mois de octobre 2024. Elle est magnifique, 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 magnifique. Elle est en Gucci. C'est Michael Johnson à la photographie et Yves Camara qui est à la réalisation. Elle est sublimissime. Quand je vous dis le numéro, il est intéressant, il est dinguissime. C'est un numéro qui parle de la saga des défilés, des années 50 aux années 2000. Et on voit une évolution parce qu'il y a un shooting qui a été fait du coup décennie par décennie. Et c'est trop dingue. Incroyable. Je vais essayer de vous montrer parce que je ne sais pas si je trouverai les photos du coup sur internet. J'ai eu une première couverture, c'était celle-ci de base. C'était pour nous annoncer le mois d'octobre que j'avais adoré. Je pensais que ça allait être ça la couverture. Et j'étais en mode, oh je la veux cette couverture, elle est incroyable. Mais celle avec Anouk, elle est sublime déjà. Voilà. La saga des défilés des années 50 aux années 2000. Là, c'est les années 60. Les années 70, vous allez les trouver, les années 80, les années 90 et les années 2000. Dingue, l'interview, elle vaut tellement le coup. En fait, c'est un grand monsieur qui est venu raconter l'histoire des défilés. D'ailleurs, dedans, dans la campagne de Kim Kardashian et Isabelle Huppert pour Balenciaga. Histoire des catwalk, raconté en front row forcément par Amish Bowless. France, c'est mon préféré de l'année dernière, je mets un 10 sur 10. Prochain numéro, donc encore un enchaînement de malade mental avec novembre 2024, Anne Hathaway en couverture pour Vogue France. Mais honnêtement, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que pour moi, tu as Anne Hathaway en couverture, tu fais pas une couverture comme ça, tu fais quelque chose de créatif de ouf. Je l'ai le numéro et même le shooting, franchement, il était pas ouf. Elle porte une robe asymétrique Versace, elle est en Bulgarie pour les bijoux. Et franchement, je suis pas fan du tout. Je préfère vous le dire, je suis archi pas fan. Il était une fois en Amérique, mais nul. Tu lui fais une couverture un peu plus sympa que ça. On dirait toujours une petite couverture d'influenceuse qui ne savait pas quoi faire. Et là, vous allez voir le changement drastique. Bref, le changement entre ça et ça. Lolibaya en couverture pour Vogue France, décembre 2024, janvier 2025, par Claire Thompson-Jonville, la renaissance du chic, mais j'ai pas aimé, voilà. Ce qu'on peut reprocher à Eugénie Trochu pour cette année 2024, c'est que même si parfois il y a eu des décors plutôt basiques, ça n'a jamais été des fonds blancs en fait. Vous voyez, même le numéro que j'aime pas, là, de mars 2024, il y a un beau fond. Le numéro avec Sophie Marceau, pareil. Le numéro avec Céline Dion, c'est un fond blanc, mais elle est en mouvement, elle fait quelque chose. Là, c'est la renaissance du chic, Lolibaya qui fait une photo pour Instagram ou juste pour son Instagram privé. Franchement, j'étais pas du tout fan de ce numéro-là et j'étais déçu de ouf déjà du départ d'Eugénie Trochu. Mais maintenant, je me sens un peu mieux avec Vogue France. Claire Thompson, elle commence à faire vraiment du bon travail et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Mais je pense qu'elle avait déjà commencé à travailler peut-être avec Eugénie Trochu sur ce numéro. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tu vois tout que ça change déjà l'écriture, la manière dont la mannequin elle est, etc. Et mon problème avec Vogue France, c'est qu'on a eu ces couvertures sur fond blanc. On a eu des mannequins sur fond blanc pendant 3 numéros au moins. Et franchement, c'était pas méga ouf. Mais bon, au moins,
aujourd'hui c'est mieux Vogue France. Je vous jure là, ils nous ont sorti des numéros ce mois-ci, dinguissimes. Je les ai d'ailleurs les numéros, mais on les jugera à la fin de l'année. Du coup en décembre on se retrouve pour la partie 2 pour les numéros de cette année. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup parlé mais j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré. Si vous voulez une partie 2 avec une autre édition, par exemple Vogue Italia, Vogue US, etc. le mois prochain. Ça serait bien qu'on se fasse quand même ça une fois par mois peut-être en vrai de vrai. Rechercher les couvertures par exemple le mois prochain de Vogue US et le mois d'après de British Vogue, pourquoi pas le faire sur 3 mois avec ces 3 éditions au moins. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt. Mouah.